nous voulons parler d'un homme. À travers cet homme, le Seigneur veut nous enseigner. Notre message de ce matin, le prophète Élie en face ou devant les 450 prophètes de Baal. Amen. C'est un long texte. Mais nous allons lire seulement 2 versets. Nous allons nous asseoir après. Et puis nous allons lire étape par étape. 1 Roi, chapitre 18. C'est du verset 20. 1 Roi, chapitre 18. Nous commençons au verset 20 jusqu'au verset 40. Mais nous allons lire le premier verset et le troisième. Vous y êtes? Nous avons eu l'habitude de lire 2 versions. Moi, je vais lire et puis... d'abord, je compte sa maman charmante. 1 Roi, chapitre 18. Oui. Verset 20. Oui. La Bible dit: Akab envoya des messagers à tous les Israélites, et il rassembla les prophètes sur les monts Carmel. 23, pardon. 21 maintenant. 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: Combien de temps encore sauterez-vous de 2 côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-les. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. 22. Élie poursuivit: Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Amen. Amen. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai, ce matin, peut-être tu vas encore réécouter ce message. Tu peux te souvenir. J'avais écouté ça. Mais ce matin, nous allons parler. Élie, qui est Élie d'abord? Élie fut le premier, parmi les premiers prophètes en Israël, avant Jésus-Christ. Donc, vers 9e siècle avant Jésus-Christ. Alors, nous savons ce que Élie, sa vie, nous allons arriver petit à petit. Mais il y a un roi qui s'appelait Akab. Dimanche passé, je vous ai dit, bien aimé, quand nous avons parlé la prière d'Ézéchias, quand Ézéchias a dit à l'Éternel de se souvenir de lui, Akab, roi, comme la Bible dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Akab a préféré prendre les prophètes de Baal. Qui est Baal? Baal
fur, je le conduis au temps passé. Baal, c'est une divinité, c'est un dieu, un petit dieu. Il y a eu des prophètes de Baal. Donc, si nous pouvons dire Baal, c'est un dieu dont les Israélites adoraient. Bankou Misaïe. Alors, ce Dieu-là, si je peux le matérialiser, comment je peux l'actualiser aujourd'hui? Donc, Baal, c'est le responsable des magiciens, des sorciers, des faux prophètes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et le roi avait même mis la statue pour qu'on adore ces dieux-là. Donc, les gens qui invoquaient ces dieux-là, d'autres façons, on peut dire, ils avaient aussi leur réponse. Ils faisaient aussi ces miracles. C'est comme les magiciens de Pharaon. Donc, ces dieux de Baal avaient une grande réputation. Vous savez ce qui se passe dans... Ceux qui connaissent souvent la... Il y a d'autres rivières, il y a d'autres fleuves. Ceux qui traversent le pont, il y a des esprits des eaux que nous appelons... bon, c'est ce lingala, Mami Wada. Amen. Sirène des eaux. Le règne des eaux. Ah, Mami Wada. Parce que les enfants d'Israël aussi, ils avaient cette peur-là. Parce que l'esprit-là, de ces dieux-là, habitait en eux. Donc, s'il fallait même traverser un pont, une rivière, on met un pont, il fallait même donner le sacrifice à Baal. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, le peuple est dans la perdition. Bien-aimés, ne vous étonnez pas de ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Ne vous étonnez pas parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le diable change. Il imite Dieu comme Jésus est original. Il ne fait qu'imiter. À cause de la souffrance, à cause de gloire, à cause de je ne sais pas quoi, de biens matériels, les gens commencent à invoquer. Donc je disais qu'il y avait le statut de Baal. Non seulement ça, les gens invoquaient Baal, même dans leur profession. Même pour faire la musique. Il y a eu en Israël, les gens dansaient. Quand ils invoquaient le dieu de Baal, hein, il y a des danses. C'est comme cela, enfants de Dieu, attention, même aux danses, quand vous dansez. Donc pour dire qu'il y a des chants qui sont des chants pour envoûter les gens. Et vous voyez que vous allez dans
tout le monde. Prêcher la parole. On n'a pas dit seulement une catégorie. C'est ceux qui connaissent bien les Français, hein? Surtout le pédagogue, hein? Ceux qui ont fait le français. C'est à l'impératif. Allez avec Z à la fin. Par tout le monde. Donc, je disais que chacun a sa mission. Christ va dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Le diable utilise que les hommes. Le même personne que Dieu utilise, c'est le même personne lui aussi utilise. C'est comme ça un jour Élie a dit à Akab, si le pays est en trouble, c'est toi. Amen. Ils étaient rassemblés au Mont Carmel. Et même les soi-disant, moi je dis entre guillemets, même les chrétiens, on peut dire comme ça. Parce que Akab a appelé les gens. Pour que les gens continuent à faire des mauvaises choses. Amen. Les gens sont venus obéir au mot d'ordre d'Akab. Moi j'entends souvent dire les gens, oh la voix du peuple c'est la voix de Dieu, c'est qui où? Quelqu'un me dit si c'était quel verset? Bien, mais si vous regardez le monde, hein, regardez le monde. Regardez ceux qui nous dirigent. Jamais ils prennent de bonnes décisions pour le peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'ils prenaient de bonnes décisions pour le peuple ne pouvait pas revendiquer, faire des marches. Le peuple ne pouvait pas faire des oppositions. Parce que eux, ils ont aussi leur mission. C'est comme cela. Élie, en voyant que même les enfants de Dieu, les gens qui voyaient glorifier l'Éternel, ont répondu à l'appel du roi Akab. Élie s'est insurgé. Je peux prendre l'exemple. Comme moi je suis là, je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu, mais je vois parmi mes collaborateurs, parmi le fidèle de l'église, les gens sont allés dans la divagation. Les gens sont allés dans le plaisir du monde. Et je me suis senti seul. Amen. Je veux dire à une personne, tu n'es pas seul. Alléluia. Et il a dit, mais je suis resté seul. Mais vous savez que ça fait mal. Quand vous prêchez la parole, la bonne parole, et que le même personne que vous prêchez la parole, ils sont un pied dedans, un pied dehors. En tant qu'humain, mais tu dois te poser des questions comme ça. Élie s'est posé des questions. Mais je crois que le temps que Élie a eu, donc le temps que Élie s'est exprimé, et dit, bon, Namoni Sikoyo, amen. J'ai vu
Ceux qui veulent aller soutenir Baal, allez vers Baal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui veulent rester avec moi pour continuer cette œuvre, pour continuer à adorer et à élever celui qui vit au siècle de siècles, celui qui dit un mot et la chose accomplie, reste avec moi. Et maintenant, bien aimé, c'était un défi. Amen. Le diable nous lance un défi. Vous savez que, comme la Bible dit que le diable c'est notre accusateur. Job, on l'a accusé. Parce que l'Éternel tapait la poitrine pour Job. On l'a accusé. Beaucoup parmi nous, je ne sais pas si on vient vraiment pour le royaume des cieux. Je vais dire à une personne ce matin, ne crois pas que si toi tu abandonnes Jésus, tu auras ce que toi tu cherches vraiment. Amen. Vous savez que dans d'autres familles, le papa, la maman, le parent ont orienté les enfants dans le chemin, dans la voie de l'Éternel. Amen. Il y en a d'autres familles aussi. Leur sémence, je peux dire, aller plus loin pour dire que leur base, ils sont liés dans le fétiche. Et que d'autres familles, si toi tu oses, la tête va bouger. Et il va dire, choisissez maintenant. Amen. Même ces gens-là, que Élie voyait vraiment que nous sommes ensemble, comme la Bible dit, il est agréable, il est tout pour nos frères de demeurer ensemble. Bien aimé, quand on est ensemble, c'est la force. Même Jésus sur cette terre, souvenez-vous de la prière, de la transformation. Quand Jésus a pris Jean, Jacques et Pierre, quand il est allé prier, parce qu'il avait aussi besoin que les gens soient à côté de lui, pour se soutenir. Mais Élie a vu un relâchement. C'est comme toi aussi, tu vois, ah, pourquoi même mon mari ne peut pas me soutenir? C'est comme ça que je dis toujours, si on peut recommencer le mariage, moi, ça c'est moi, 80% est coupable. Alléluia. Pourquoi, Seigneur, tu m'as donné cet homme? Pourquoi tu m'as donné cette femme? Parce que moi, je croyais qu'il était une aide. Mais non, au contraire, il est venu me détruire. Si vous ne parlez pas le même langage, bien-aimé, si votre fondement, ce n'est pas Jésus, tu feras même des gènes que tu n'attendais pas faire. Parce que Élie a vécu ça. Mais l'Éternel va rassurer Élie. Tu n'es pas seul. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas seul. Dans le combat que tu es en train de mener, tu n'es pas seul.
Alléluia. On est en train de te combattre, comme j'avais dit dimanche passé, parce que tu as l'huile en toi, parce que tu as l'étoile qui est en train de briller, bien-aimé. Amen. Manga mon père se réserver là-bas, c'est Azémi. Amen. Alléluia. Élie va lancer un défi. Élie va dire, de choisir qu'on nous donne des taureaux, qu'on les coupe en morceaux. Vous connaissez? Qu'on coupe en morceaux, on va mettre le bois. On va allumer le feu. Et il a dit, Moutouti n'avait. Alléluia. On va mettre le feu. Mettez le bois. Mais on va voir maintenant. Le Dieu qui va répondre par le feu. Élie, rassuré en lui, déterminé. Bien-aimé, ne pleure pas devant une situation. Oui, en tant qu'homme humain, tu peux pleurer. Mais on peut mettre un saut. Tu peux verser beaucoup de larmes. Pardon. Tu peux verser beaucoup de larmes. Mais, même si le saut se remplisse, il n'y aura pas la solution. Élie a dit, n'étais pas pressé. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Même ils sont partis. C'est comme je vois d'autres personnes qui disent, pasteur, mais nous voyons que dans notre église, il y a beaucoup de gens, les gens viennent, les gens battent. Bien-aimé, l'église, ce n'est pas d'abord la quantité, mais c'est la qualité. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes 100, 200, 300 et que Jésus est là. Élie a dit, si bat le Dieu, allez. Jusqu'à quand, maman? Jusqu'à quand, mon frère? Tu vas clocher de deux côtés. Élie va interpeller le peuple. Mais comme il y a de ceux-là, quand le plaisir du monde l'a emporté, il ne voit rien. C'est ça le problème de l'homme. L'homme ne voit que le présent. Mais alors qu'on prépare l'avenir à partir de maintenant. Est-ce que tu es en train de préparer ton éternité? Amen. Parce que ce jour-là, Ézéchias a dit, souviens-toi, parce que Ézéchias se savait préparer. Quand il s'est donné à l'Éternel, quand le peuple a abandonné l'œuvre, ils ont abandonné le temple, lui, malgré son jeune âge, il était là. Amen. Élie a laissé faire. Moi, commencer. Un chrétien n'est pas pressé. Un chrétien ne calcule pas. Un chrétien ne fait pas de comparaison. C'est comme il y a des gens, je ne sais pas, ils ont rêvé.
Moi aussi, je prends seulement, comme je suis là, le Seigneur s'il me donne seulement comme ça, il me donne l'argent, je vais acheter des 1000 euros. C'est comme ça, vous voyez même des chrétiens qui sont devenus des endettés. Pour défier Kakambon, pour défier là-bas, pour la qui s'abattent. C'est le œuvre des dieux de Baal. Hein? Amen. Tu veux te comparer aux gens. Reste tel que tu es. Alléluia. Jésus te connaît comme tu es là. Je vous fais rire. Il y a une maman. Il est venu à l'église. Quand on était là-bas, à 150. Elle dit, pasteur, je vais te dire la vérité. Hein. Moi, aujourd'hui, vraiment, bon, je n'ai pas vraiment prié. Hein. Moi, je dis, pourquoi? Mais tu étais à l'église? Non. J'ai regardé l'habillement de cette maman-là. J'étais le de cette maman. Elle est même parmi nous. La façon dont elle s'est habillée. Et après l'église, elle est allée voir la maman. Oh. Voilà les œuvres de Dieu du Baal. Amen. Élie va dire, bon, comme on a mis les taureaux, on a coupé, partie par partie, on va mettre maintenant sur le bois. On va invoquer. Vous commencez. Amen. Mon frère, laisse-les parler. Nous, on va invoquer Baal. On va voir, on va montrer que Baal est Dieu. Invoquer Baal. Les gens commencent à prier. C'est comme tu es là, tu invoques même les dieux de, je ne sais pas, les dieux de tes ancêtres. Baal représente, bien-aimé, il représente la magie. Il représente les coutumes ancestrales, des mauvaises pratiques, d'invoquer les morts. J'avais regardé sur Internet, il y a un bien-aimé d'ici. Il est allé au Congo. Lui qu'on voyait prédicateur de l'évangile. On le connaît comme prédicateur de l'évangile. Il est allé s'incliner. Il change pour devenir politicien. Il est allé s'incliner dans la tombe d'un homme politique qui est mort au Congo. Moi, je n'ai pas cité les noms ici. Alléluia. D'un homme politique. Yanani, tu es parti, Amen. La Bible dit, n'allez pas vers ceux qui évoquent les esprits. Un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Amen. C'est un Dieu de vivant. Amen. Si toi tu soutiens, si c'est un homme politique, s'il va s'incliner sur une tombe pour invoquer les esprits, toi tu vas le faire. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils étaient là. Baal! Baal! Écoutez-nous. Écoutez-nous. Ils ont invoqué. Rien. Et il regardait. Mon frère, ma soeur, notre combat n'est pas un combat physique. Amen. Le sucre, ma finga, est comme ma l'unité.
Mponga nazo potante ba bokilo ba semeki tika bango baloba. Ngana somila lupangu te bato bazoloba na famille vous tous qui êtes partis na quartier intel a somaki na passa intel a somaki soki wapi intel a somaki laisse-les parler. La vie chrétienne c'est pas une compétition avec les hommes. La vie chrétienne est bien aimée, c'est une vie qui nous prépare vers la vie éternelle. Parce que là-bas, il n'y aura pas de Mapamu, il n'y aura pas de Mapala, il n'y aura pas de Misala, mais nous serons là pour élever Jésus-Christ. Comme les 24 veillards qui vont dire Saint, Saint, Saint. Élie les regardait. Je te rappelle encore, tu n'es pas seul. Même les gens t'ont abandonné. Même ta femme est partie. Je n'y attendais pas. Même ton mari est parti. Dieu sait. Alléluia. Baal répond-nous. Vous savez, la Bible dit, ils ont commencé même à faire des incisions. Vous savez, des incisions, c'est aussi dans la culture de beaucoup de gens. Même les gens qui font des tatouages. Moi, ça, je sais pas. Toi qui es chrétien, tu peux tatouer ici. Au petit peu. Vous pouvez aller décolleter. Tatouage. Namikate, tatouage. Nous, on m'a fait ça. Ce sont les œuvres de Dieu de Baal. Vous savez la valeur du sang. La Bible dit commencez comme ils ont ça. Parce que, comme c'était la coutume, quand les gens vont consulter les faux dieux, ce sont des exercices de ces pratiques-là qu'on leur demande de faire. Mais rien. Amen. Le sang a coulé. Bien-aimé, personne ne peut faire couler son sang à part le sang versé à la croix pour toi. Amen. Suivez maintenant l'homme que l'Éternel a oint. Élie. Nous lisons au verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétise jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il y a eu ni voix, ni réponse, ni signe. Et il va leur encourager encore à dire, peut-être votre Dieu est en vacances. Peut-être votre Dieu est en voyage. Mais moi, ça m'étonne. Oui, c'est la culture. On a imité la culture d'ici. On va aller en vacances. C'est bien. Mais pendant ces vacances, vous faites quoi? Amen. Pendant ces vacances. Mais moi, je dis, ce sont des bons moments de se mettre à l'écart pour chercher encore la face de l'Éternel. Parce que la Bible nous encourage de dire, priez sans cesse. Pendant ce moment-là, c'est le moment où beaucoup de gens se livrent dans des choses abominables. Élie continue à dire, peut-être il est parti en vacances. Peut-être il dort. Alors que la Bible
veut dire, notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Élie va dire maintenant au peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie commence à rétablir l'autel qui a été renversé. Parce que je vous ai dit au début, même Baal a érigé, plutôt, le roi Akab a érigé la statue de Baal dans Israël. Pour que les gens adorent, pour que les gens vénèrent. Élie dit, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par monceau et les plaça sur le bois. Élie va faire maintenant un autel nouveau. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Faites-les une unième fois. L'eau, bien-aimée, symbolise la vie. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. C'est comme cela il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Lui va dire, nous les Samaritains et vous les Juifs, nous n'avons pas de relation. Je te dis, l'eau que tu vas boire là, tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus soif. C'est ça l'eau de vie. Amen. L'eau représente le Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, après que Jésus soit baptisé, quand il sortit de l'eau, la colombe sur sa tête, pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez la prière d'Élie. Je sors, non? Parce qu'il y a beaucoup. Au verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, Élie a invoqué le véritable Dieu. Élie avait confiance en son Dieu. Devant le 450 prophètes de Baal, Élie n'a pas reculé. Bien-aimé, tu as perdu qui? Élie est déjà mort aujourd'hui. Mets-toi maintenant à la place d'Élie. L'Élie que la Bible parle maintenant, c'est toi. Amen. Il invoqua l'Éternel, le véritable. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce que tu as invoqué vraiment l'Éternel? Quand tu es chez toi à la maison, est-ce que tu as le temps d'invoquer l'Éternel? Ou bien tu as le temps toujours de pleurer? Tu as le temps de se lamenter? Tu as le temps d'expliquer aux gens? Moi c'est comme ça. Ma situation est devenue comme ça. Moi c'est comme ça. Mais Élie, il a invoqué l'Éternel. Et le peuple a vu. Bien-aimé, les gens vont voir. Amen. Bakoyoka Sango. Alléluia. Il faut Bayoka Sango. C'est comme un jour, moi, m'a demandé.
Je n'ai pas encore donné mon témoignage avec Jésus. Amen. Si Jésus n'était pas avec moi, Nathanaël ne pouvait pas être là. Alléluia. Parce que le jour où Nathanaël est venu au monde, on m'a appelé à Paquet Kinshasa. C'est lui qui m'appelle, un membre de la famille. Amen. Donc pour lui, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Amen. Mais Abayo Kinini, pour toi, bien-aimé, ce matin, moi je ne connais pas le problème. Par rapport à tes projets, invoque seulement l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Élie a dit, arrêtez tous les prophètes de Baal, prenez-les. Mais yo quand nous moutouté, mais quand nous namo libre. Parce que notre combat est spirituel. Alléluia. Tu vas les retourner. Toutes les paroles prononcées contre toi, bien-aimé, les lots des osons et la capa. Les blocages qu'on a mis. Notre mapé de l'Otawana, Kobanga T. Élie aussi, il était un homme de la même nature que nous. Amen. Peut-être toi, alléluia. Mais Élie c'était 450. Peut-être toi, la personne qui te menace la nuit, mais qu'il soit 1000, qu'il soit des 1000, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution de mes...
Comme la Bible déclare que tout ce que vous demandez en priant, croyez bien que vous allez recevoir ça. Tu vas voir tes ennemis tomber. Tu vas voir ta situation changer au nom de Jésus-Christ. Nous prenons nos offrandes. Pesa offrande à ma langue, bien-aimé. Pour il y a ça, le lieu, ça peut amener. Si tu as amené ta vie, tu as amené les dons. Tout ce que tu as amené pour ton Dieu. Il y a un semble la bonne amour. C'est l'amour la prière. Seigneur, merci pour ces offrandes. Que ces offrandes contribuent pour ton œuvre, Jésus. Oh Papa, merci. Merci. Alléluia, merci. Pense toujours à ceux qui ont donné, Seigneur. Nous sommes sur la montagne. On va suivre ça en sorte. Béni. Pour que la prochaine fois, Amen. Nous aurions passé pour la victoire, nous avons une chanson de victoire, une chanson de gloire. Au nom de Jésus. L'air de la victoire et de la vérité a sonné la montagne et Jésus soit loué. L'air de la victoire et de la vérité a sonné la montagne et Jésus soit loué. L'air de la victoire et de la vérité a sonné la montagne et Jésus soit loué. Merci. Dis à l'Éternel merci. Ce qu'il a fait ce matin, personne ne peut le faire. Il t'a libéré, il t'a guéri, il t'a béni. Dis-lui merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, toi qui vis au siècle du siècle. Merci, toi qui as commencé avec nous, qui as fini avec nous. Merci pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Je la recommande à de tes noms. Merci parce que tu nous dis que tu seras toujours la tête et non la queue. Que les bénédictions spirituelles, financières et matérielles nous accompagnent. Que nous vivons la véritable bénédiction qui vient de toi. Et que la paix que le monde sera jamais donnée nous accompagne aujourd'hui et à jamais. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ici. Amen. Nous mettez le colon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, fais ça une beauté. Fais ça une beauté. Nous allons aller au long de Zambé.